Je ne suis pas un bébé comme les autres. J'avais une caractéristique unique qui m'a rendu millionnaire quand j'étais bébé. Qu'est-ce qui était si unique chez moi? Continuez de le regarder pour le découvrir. Mais avant, s'il vous plaît, n'oubliez pas de mettre un énorme pouce bleu sur cette vidéo, de vous abonner à cette chaîne pour plus de super contenu. Activez aussi les notifications pour ne pas manquer d'autres histoires croustillantes comme celle-ci. Alors, quel était mon secret pour devenir un bébé millionnaire? Facile, mon apparence. J'étais considérée comme bébé le plus beau du monde. C'est ça, de tous les bébés dans le monde, on a jugé que j'étais le plus beau. Il y avait des tonnes de magazines qui m'avaient élu le plus beau bébé, certains disant même que j'étais le plus bel être humain à avoir jamais marché sur la planète. Vous vous demandez peut-être comment j'ai eu assez de chance pour être reconnue comme le plus beau bébé? Eh bien, mes parents ont publié une photo de moi quand j'avais 1 jour et ça a explosé sur les réseaux sociaux. La photo recevait des tas et des tas de j'aime et des retweets et plein de gens faisaient des memes avec ma photo. Comme par exemple un mème qui est devenu viral disait ça. Toi vs le bébé dont ils t'ont dit de ne pas t'inquiéter. À gauche, il y avait la photo d'un bébé quelconque, mais à droite, il y avait mon visage avec mes yeux bleus étincelants et ma peau mate. Vous vous demandez peut-être comment on décide qui est le plus beau bébé? Et est-ce qu'un bébé peut même être considéré comme beau? Mais selon toutes ces compagnies et ces magazines, j'étais le plus beau bébé. Par conséquent, mes parents ont profité de ma célébrité et ont signé plein de contrats avec plein d'agences de mannequinat. Et je me suis même retrouvée sur la couverture de Vogue. Il y avait plein de gens qui voulaient m'engager pour faire la pub de leurs produits. Et mes parents ont pris tout cet argent et l'ont placé sur un compte qu'ils avaient ouvert pour moi. Je dois l'admettre, ils ont utilisé ma célébrité de manière très intelligente. Quand j'avais 5 mois, j'étais déjà millionnaire. Vous m'avez bien entendu. Je suis devenue millionnaire quand je n'étais qu'un tout petit bébé. Mon visage était sur presque tous les panneaux d'affichage du monde. Les gens du monde entier me connaissaient. C'était assez dingue. J'ai gagné des tonnes de prix parce que j'étais le plus jeune millionnaire et parce que j'étais la mannequin la plus jeune et la plus connue. Je ne me souviens pas de grand-chose maintenant, mais c'était ce que mes parents m'ont toujours dit. Et bien sûr, j'ai toutes les photos et les magazines pour le prouver. Mes parents m'ont dit qu'ils craignaient que mon visage ne change trop en grandissant, comme tous les visages. Mais heureusement, je n'ai rien perdu de ma beauté. J'étais toujours une très jolie fille. Et l'argent continuait de pleuvoir. Quand j'avais 18 ans, j'étais sur le point de devenir milliardaire. Mais en grandissant, mon argent est devenu un inconvénient. Les gens me traitaient différemment et ma beauté n'arrangeait rien. À l'école, les gens s'attendaient toujours à ce que je leur achète des choses simplement parce que j'étais riche. Tout le monde m'utilisait pour ma célébrité ou ma fortune, à tel point que je ne savais même pas si j'avais de vrais amis. Évidemment, tout le monde était gentil avec moi, mais je savais que la seule raison était qu'ils voulaient profiter de moi. Je crois qu'on a profité de moi toute ma vie. Personne ne s'embêtait à me demander ce que je voulais. Je sais que je ne devrais pas me plaindre, mais c'était difficile parfois. Je détestais être célèbre. Je ne pouvais pas entrer dans un supermarché sans être entourée d'une nuée de paparazzi et de gens voulant mon autographe. Ne vous méprenez pas, j'adorais mes fans, mais ils en faisaient un peu trop parfois. Par exemple, quand j'étais adolescente, je suis allée au centre commercial avec mes amis et quelqu'un m'avait suivie jusque-là et insistait pour que je l'épouse. J'avais l'habitude d'être le centre d'attention, alors je l'ai juste ignoré, mais il est devenu très insistant et nous avons dû appeler la police. Mes amies disaient qu'elles étaient tellement jalouses de moi. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi. Et pendant le lycée, de nombreuses filles étaient très envieuses. Je voyais bien que beaucoup me détestaient, ce que je comprenais. J'étais la plus belle fille du monde apparemment. Et elles parlaient donc de moi derrière mon dos. Certaines personnes étaient tellement jalouses de mon apparence qu'elles essayaient de me blesser pour que je ne sois plus la plus belle fille du monde. Cette fille, Ella, m'a lancé un ballon de basket sur le visage en cours de sport parce qu'elle voulait me casser le nez. Elle ne l'a pas avoué, bien sûr. Elle a dit que c'était un accident. Mais tout le monde savait qu'elle avait fait exprès de me le lancer au visage. Quand j'en ai parlé à mes parents, ils ont insisté pour que j'aie un garde du corps pour me protéger tout le temps. Alors maintenant, en plus de ma célébrité, de ma fortune et de mon apparence, j'avais un garde du corps qui me suivait à l'école, au centre commercial et même à la maison. Alors il m'était impossible de m'intégrer. Et en ce qui concerne ma vie amoureuse, eh bien, c'était sans espoir. Je ne savais pas si les gens m'aimaient pour moi ou pour ma célébrité. Je suis sortie avec quelques personnes, mais aucune ne semblait vraiment m'aimer, moi. Beaucoup de garçons voulaient seulement être avec moi pour pouvoir dire qu'ils étaient sortis avec la plus belle fille du monde. Et beaucoup n'essayaient même pas d'en apprendre plus sur moi, sur ma personnalité. Et évidemment, il y avait ceux qui n'étaient là que pour l'argent. Ils insistaient toujours pour que je paye pour tout. Un garçon a même eu le culot de me demander de lui acheter un collier de diamants pour qu'il l'offre à son ex-petite amie. C'est dingue, je sais.
Je croyais que ma vie était finie. Je pensais que je ne trouvais jamais un véritable ami, ni le grand amour. J'ai presque considéré faire de la chirurgie esthétique pour changer mon visage. Peut-être qu'avec ça, les gens commenceraient à m'aimer pour ma personnalité et non pour mon apparence. Mais ensuite, j'ai rencontré Sam. Et ouais, c'était quelqu'un. J'avais environ 25 ans à ce moment. Et je l'ai rencontré à la fête d'anniversaire d'un ami en commun. Quand je l'ai remarqué, il riait à une blague de l'un de ses amis. Et il y avait quelque chose chez lui qui m'a fait marquer une pause et regarder. Il a remarqué mes regards et il a souri. Et ça a fait fondre mon cœur. J'ai tout de suite eu un faible pour lui. Sam est venu vers moi et s'est présenté. « Salut, je m'appelle Sam », a-t-il dit. « Je m'appelle Hazel », ai-je répondu. Sam a ricané. « Je sais déjà qui tu es. » Ah d'accord, je me suis éclairci la voix. J'espérais qu'il ne me connaisse pas, mais je berçais d'illusions. J'avais l'un des visages les plus connus au monde. « T'es magnifique d'ailleurs », a-t-il dit. J'ai hoché la tête en soupirant. J'allais partir quand il a repris la parole. « Oh, mais pas aussi belle que moi, bien sûr », a-t-il plaisanté. J'ai ri et j'étais vraiment soulagée. Je craignais qu'il ne soit l'un de ces adorateurs qui se comportaient différemment avec moi. Mais il ne semblait pas agir comme ça. Nous avons discuté toute la soirée et finalement, il m'a invité à sortir. J'ai tout de suite accepté. Au bout de quelques semaines où nous sortions ensemble, j'étais totalement amoureuse. Sam semblait vraiment tenir à moi. Il a dit qu'il se moquait de mon argent et je pouvais ne rien dépenser pour lui si je le voulais, mais je l'aimais tellement que je le traitais encore mieux que mes précédents petits amis. Je payais pour les plus belles vacances, les meilleurs repas et le plus bel appartement. Je voulais qu'il ait la vie la plus merveilleuse possible parce qu'il me rendait tellement heureuse et que je l'aimais tant. Sam était d'origine étrangère et il retournait dans son pays natal de temps en temps. Il disait qu'il avait beaucoup de famille là-bas et j'aimais la façon dont il était dévoué à sa famille. Ça me faisait penser au moment où nous fonderions notre propre famille. Je voulais qu'il soit père et j'étais prête à fonder une famille dès qu'il rentrerait. Mais il s'est alors passé quelque chose qui a tout changé pour toujours. Un jour, Sam m'a appelé de l'étranger en plein milieu de la nuit. J'étais très confuse et je craignais qu'il ne soit en danger ou quelque chose comme ça. J'ai décroché. « Allô ?» ai-je dit à moitié endormie. « Hazel, c'est moi » a-t-il répondu. « Sam, il y a une urgence. Nous avons eu un accident. » « Ouh là là, que s'est-il passé? Tu vas bien? » « Ouais, mais... » Sa voix se brisa. « C'est ma mère, elle nous conduisait et je ne sais pas si elle va s'en sortir. On aurait dit qu'il pleurait. Ça me brisait le cœur. Est-ce que je peux faire quoi que ce soit pour aider? Ai-je demandé. Je ne m'attends pas à ce que tu dises oui, mais elle a besoin d'une opération particulière des poumons. Il y a une sorte de lésion et elle a ce problème neurologique. De combien as-tu besoin? Merci Hazel. Si ça ne te dérange pas, les médecins disent que ça coûtera au total 500 000 $. Je n'ai pas hésité. Je te les transfère tout de suite. J'ai raccroché et ai tout de suite ouvert mon ordinateur. J'ai transféré la somme totale vers le compte de Sam et j'ai ressenti une vague de soulagement. Pauvre Sam. Et sa mère, je ne l'avais même pas encore rencontrée. Mais je l'espérais. J'espérais qu'il puisse la sauver à temps. Sur le coup, je ne me suis même pas dit que la somme que Sam me demandait était astronomique. Genre, sérieusement, 500 000 $? Quel genre de médicament ou d'opération coûtait 500 000 $? C'était ridicule. Mais moi qui étais si amoureuse, je n'ai pas posé de questions. Si seulement je l'avais fait. J'ai envoyé un message à Sam pour savoir s'il avait reçu l'argent, mais je n'ai pas eu de réponse. Des heures sont passées. Toujours pas de message. J'ai essayé de l'appeler, mais aucune réponse. Au début, j'ai paniqué. Peut-être que sa mère était en train de mourir. Mais le lendemain, alors que je n'avais toujours pas de nouvelles, j'ai commencé à avoir des doutes. Ça paraissait étrange que Sam ne me rappelle pas. Il était très réactif d'habitude. Alors j'ai essayé d'oublier cette idée. C'était différent. Il passait certainement du temps avec sa mère. Mais ensuite, plusieurs jours sont passés. Des semaines, un mois, et c'est là que j'ai dû accepter la vérité. Sam m'avait arnaqué. J'en avais entendu parler plein de fois auparavant, mais je ne serais jamais douté que ça m'arriverait. Sam m'avait dupé pour que je lui donne 500 000 $. Sa mère n'avait pas réellement eu un accident. Il n'était probablement pas dans un autre pays. Il pouvait même être dans le même état que moi, pour ce que j'en savais. Il m'avait escroqué pour que je lui donne 500 000 $ et maintenant, il faisait le mort. J'avais été arnaquée. J'avais perdu tellement d'argent et j'avais perdu l'amour de ma vie. J'ai fait une dépression pendant des mois. J'avais l'impression que ma vie était foutue, tout ça parce que j'étais belle. Qui eût cru que la beauté était une telle malédiction? Bien sûr, j'avais encore assez d'argent et certaines personnes rêveraient de devenir millionnaires en étant bébé. Mais je n'étais pas heureuse, pas le moins du monde. J'ai décidé que je devais me venger de Sam. Il s'était servi de moi, comme beaucoup d'autres avant lui. Et ça en était trop.
J'ai fini par participer à un talk show pour parler de mon histoire. J'ai révélé à quel point j'avais souffert pendant mon enfance et que je n'avais jamais eu une vie normale. J'ai aussi parlé de ma vie amoureuse qui était pratiquement inexistante. J'ai parlé de Sam et j'ai même montré une photo de lui pour que les gens qui le connaissaient puissent prendre leur distance avec lui. L'épisode du talk show a été diffusé partout et le monde entier l'a vu. Certains fans m'ont dit qu'il avait découvert où était Sam, mais j'ai choisi de les ignorer. Je ne voulais plus rien avoir à faire avec lui. Maintenant, 3 ans plus tard, je ne sais toujours pas où est Sam. Je rencontre toujours des difficultés dans ma vie amoureuse. Je suis toujours assez belle, ou du moins c'est ce qu'on me dit, mais je préférais être quelconque et avoir une vie normale et simple. Je suis devenue millionnaire quand j'étais bébé. Mais à quel prix ?